À quelques mètres sous terre, des corps et des visages d'hommes, de femmes, d'enfants, par centaines. Qui les a sculptés? Quand? Pourquoi? Mystère. Nous sommes à Denzé-sous-Doué, un village de 457 habitants, situé entre Saumur et Angers. Sous les maisons, des galeries souterraines et des caves, utilisées autrefois comme refuge au temps des invasions ou des guerres de religion. Parmi elles, cette fameuse salle aux murs sculptés. Donc, nous voici dans cette cave dont on ne sait pas trop l'histoire. En fait, il n'y a pas de traces ni orales ni écrites par rapport à ces lieux. En fait, il y a une ambiance qui se dégage. On est sur une partie assez petite, donc il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Les sculptures qui nous regardent quand on arrive, c'est un petit peu magique. C'est mystérieux, apaisant, on s'y sent bien quand même. Mais on est regardé, voilà, c'est particulier. Plusieurs théories se sont succédées pour tenter de résoudre l'énigme. Celle présentée aujourd'hui au public parle du XVIe siècle, reconnaissant dans les tableaux sculptés des personnages historiques de l'époque. On va y retrouver Catherine de Médicis, qui va être nue jusqu'aux cuisses. On va y retrouver à gauche son favori, le duc de Guise, François de Guise, le grand chef militaire de l'époque, sur les genoux de la reine François II. Une immense fresque historique, donc, qui se moquerait des pouvoirs politiques et religieux. Cette femme, par exemple, au sein nu, pourrait être Diane de Poitiers, favorite du roi. La cave, une sorte de bande dessinée version XVIe siècle, la thèse a longtemps séduit ce couple de passionnés. On avait l'impression que l'histoire de France, on pouvait la lire là. Puis le côté pamphlétaire, le côté canard enchaîné. Je sais que les personnages quand même assez truculents, on savait pas trop pourquoi ils étaient là, mais ça donnait un peu un ensemble grotesque, surprenant, érotique aussi. Donc ça excitait la curiosité quand même. Pendant 10 ans, ils ont recherché dans les cadastres et les archives de la région des traces anciennes de la cave, sans aucun succès. Elle n'est mentionnée pour la première fois dans un livre qu'en 1876. Est-elle restée volontairement cachée auparavant? Est-elle l'œuvre de libertaires, de tailleurs de pierre rebelles? Un temple païen peut-être? Son mystère, en tout cas, participe de son charme. Je peux même dire que je ressens parfois les sculptures qui me sourient quand je m'en vais. On croit voir parfois des clins d'œil quand on fait des visites à la torche. Donc c'est assez surprenant. On dirait qu'elles sont vivantes. Vivantes, mais pour combien de temps? Jour après jour, l'humidité, la chaleur et les bactéries attaquent les parois de tuffeau. Elles rongent les visages, effacent les détails. Des travaux sont prévus, à réaliser en urgence si l'on ne veut pas que la cave disparaisse sans avoir livré tous ses secrets.